Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets de l'éducation des enfants dans les familles riches. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les enfants qui grandissent dans des familles aisées de ceux qui vivent dans d'autres conditions? Les familles riches utilisent-elles des méthodes différentes pour assurer un avenir radieux et prometteur à leurs enfants? Explorons ensemble ces leçons et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Premièrement, l'importance des habitudes quotidiennes. Ancrer des habitudes quotidiennes dans la personnalité d'une personne est une base essentielle pour réussir à long terme. C'est l'une des compétences les plus importantes que les parents puissent en enseigner à leurs enfants. La force des habitudes réside dans leur impact profond sur le cours de la vie. Il faut environ 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Une fois cette période passée, l'habitude s'intègre à la personne et lui donne un élan considérable. Cela permet à l'enfant de transformer le temps de lecture en passe-temps, de faire de l'activité physique une routine quotidienne pour maintenir sa santé, ou même d'organiser son travail de manière plus efficace. Les riches accordent une grande importance à ce secret, car ils comprennent la puissance des habitudes et de la discipline pour transformer les rêves en réalité et façonner un avenir rempli de succès. Ils n'offrent pas seulement des leçons scolaires à leurs enfants, mais les guident aussi vers une vie marquée par l'organisation et le développement personnel. Investir du temps et de l'effort pour créer des habitudes positives chez nos enfants reflète un réel souci de leur développement, un investissement qui ne s'effacera pas avec le temps. C'est la clé pour améliorer la vie et construire un avenir prometteur. Deuxièmement, comprendre les secrets de l'argent et comment le gérer. Pour les riches, discuter de la valeur et de l'importance de l'argent à la maison dès un jeune âge est fondamental. Les enfants sont initiés très tôt au concept de valeur en échange des services rendus. Ils sont introduits aux dépenses de la maison et placés dans des situations de vie réelles où ils réalisent rapidement que gagner de l'argent est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En revanche, les familles modestes évitent souvent de discuter d'argent à la maison. Les discussions autour de combien les parents gagnent ou comment cet argent est dépensé sont souvent secrètes. Le seul moment où les enfants entendent parler d'argent, c'est lorsque les parents se disputent à propos du manque d'argent, associant ainsi ce concept à une connotation négative. Les familles modestes n'enseignent pas non plus à leurs enfants la différence entre les actifs et les passifs, et dès qu'ils obtiennent de l'argent, ils le dépensent sans réfléchir, perpétuant ainsi leur situation financière précaire. Les riches, eux, consacrent leur temps et leur argent à acquérir davantage d'actifs, comme acheter un appartement qui génère des revenus locatifs, écrire un livre qui rapporte des royalties une fois terminé, ou acheter une part d'une entreprise prospère. La véritable richesse découle de la sagesse de diriger l'argent vers des actifs plutôt que de le dépenser. Oui, les riches possèdent des bijoux et des vêtements de luxe, mais la différence cruciale est que ce sont les actifs qui financent ces luxes. Les riches ne paient pas les luxes avec leurs revenus personnels. S'ils veulent une voiture de luxe, ils ne dépensent pas leur argent directement. Ils se concentrent sur l'achat d'actifs supplémentaires, comme 2 appartements, puis utilisent les revenus générés pour se procurer la voiture, tout en réalisant un revenu supplémentaire. Même s'ils se séparent de la voiture, ils continuent à percevoir des revenus. C'est cette différence de comportement qui fait la différence. Lorsque l'argent commence à affluer, concentrez-vous sur l'achat d'actifs plutôt que de le dépenser. Troisièmement, ne pas attendre de résultats immédiats. La vie nous apprend que le succès et la richesse ne se réalisent pas du jour au lendemain. Ne pas attendre de résultats immédiats est un art. C'est un apprentissage que tout le monde doit acquérir. Le monde moderne nous tente avec la facilité d'obtenir ce que nous voulons en un instant. Que ce soit en achetant ce que nous voulons en quelques clics en ligne ou en recherchant des informations instantanément sans avoir besoin de s'asseoir et de lire des livres. C'est merveilleux. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la richesse et le bonheur ne font pas partie de cette gratification instantanée. Le vrai succès nécessite une vision à long terme et une planification stratégique, et les riches apprennent à apprécier l'instant présent tout en fixant des objectifs durables à long terme. Nous devons comprendre que la richesse n'est pas une conséquence immédiate de nos actions, mais plutôt le fruit de l'effort et de la réflexion stratégique. Alors, apprenons l'art de ne pas attendre de résultats immédiats et adoptons une mentalité à long terme, évitant ainsi le piège des désirs éphémères qui pourraient nous faire perdre de vue les véritables opportunités. Quatrièmement, la connaissance a plus de valeur que l'argent.
Comme le disait le docteur Yasser Al-Hazimi, plus vous avez de compétences, plus les gens ont besoin de vous et moins vous avez besoin des autres. Et inversement, moins vous avez de compétences, plus vous avez besoin des autres et plus les autres peuvent se passer de vous. Dans un monde où le temps s'accélère, il devient clair que la connaissance a plus de valeur que l'argent. Investir du temps et des efforts dans le développement personnel ouvre les portes de la véritable richesse. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des diplômes ou de lire des livres, mais de renforcer sa valeur dans la société. Les personnes de valeur sont celles qui savent comment apporter une contribution positive à la société, que ce soit en travaillant dans des entreprises, en créant des produits et services utilisés par d'autres, ou en se consacrant à la recherche scientifique pour le bénéfice de plusieurs générations. Plus vous avez de connaissances, plus vous avez de valeur, et plus votre richesse augmente. Et la seule façon d'y parvenir est d'acquérir plus de connaissances, de développer des compétences et de s'engager dans une amélioration continue. La personne qui possède la connaissance sera toujours capable de générer de l'argent, car elle représente une valeur ajoutée pour le marché. L'inverse n'est pas toujours vrai. Cinquièmement, posséder de l'argent ne fait pas de vous une meilleure personne. L'argent peut acheter le confort du corps, mais il ne peut pas acheter la paix de l'esprit et de l'âme. Les riches enseignent à leurs enfants que les valeurs et les principes moraux sont ce qui définit vraiment une personne. La capacité à donner, l'humilité et l'impact positif sur les autres constituent les véritables fondements d'une personne extraordinaire. Le succès financier peut l'ouvrir des portes, mais ce sont les valeurs et les bonnes actions qui définissent réellement qui nous sommes. La question que nous voulons vous laisser est la suivante. Quelles leçons vos parents vous ont-ils apprises et qui vous a bien servi dans votre vie? Partagez-la avec nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet et assurez-vous de nous laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.